Bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance, enfin c'est un tirage 3 choix, sentimental. Donc on est parti, ici vous avez le choix entre 3 numéros, le 11, le 10 et le 13. Et donc je vous invite à choisir un des 3 numéros pour voir le message qui vous sera délivré sur le plan sentimental. Voilà, alors je vous laisse un peu de temps, vous pouvez faire votre choix. Et nous, on va commencer, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez toujours pas fait votre choix, avec le numéro 10. Alors, lecture sur le plan sentimental, je m'interroge et j'ai des doutes. Donc là, ici, c'est deux cartes qui indiquent qu'il y a vraiment un questionnement quand même. Questionnement sur le plan sentimental, la souffrance on a au niveau émotionnel et la fissure, donc la séparation au niveau du mental. Négociation en bas. Donc, je vais me mettre comme ça. Ici, on vous dit il faut absolument quitter cette souffrance. Les interrogations, c'est bien. Me dit, vous vous posez des questions. Elles sont légitimes ici. Mais ce que je ressens, c'est surtout cette souffrance à laquelle il faut poser une fin. Parce que c'est une souffrance qui est très très importante. On voit, ça laisse un trou béant au niveau de votre émotionnel. Comme si vous n'arriviez pas à sortir de cette situation amoureuse. Et ça vous fait vraiment souffrir parce que je pense que vous refusez une évidence ici. Il y a une séparation. Alors ça peut être une séparation qui a déjà eu lieu mais que vous n'acceptez pas. Je vois des personnes séparées qui n'acceptent pas la rupture et donc qui restent dans les énergies d'avant. Les énergies de lien, mais de liens souffrants du coup, parce que ça vous divise vous-même, ça vous sépare de vous-même. Et pour d'autres, c'est plus... ce que je ressens ici, c'est comme si vous aviez une seule solution, c'est la séparation. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à poser la décision de la rupture. Et donc, ça vous porte préjudice, même je dirais, dans l'aspect de la valeur, parce qu'on le voit bien, il y a des négociations ici, alors avec l'autre ou avec soi, c'est comme s'il y avait pas de mise en accord, c'est-à-dire que dès que vous pensez avoir posé quelque chose de clair par rapport à la rupture, vous revenez dessus, ou alors l'autre vous fait revenir dessus, vous fait hésiter, et là on vous dit vraiment, il va falloir en tout cas poser une fin dans les négociations, poser une décision pour pouvoir aujourd'hui faire taire ce mental qui ne fait que réfléchir par rapport à la souffrance que vous ressentez. Ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de solution dans les réflexions ici. Vous avez été voir un peu tout dans la réflexion. Je vois beaucoup de choses qui ont été ouvertes dans des questionnements, beaucoup de transformations de vérité. On essaye de se convaincre ou de voir la situation différemment, mais au final on en revient au même. C'est toujours la souffrance qui prédomine et surtout cette rupture qui est soit déjà actée, comme je l'avais exprimé pour certaines personnes, soit qui se profile pour d'autres. Donc là on vous demande de vous mettre en accord pour pouvoir avancer. Et le conseil ouais, je vais le dire maintenant. Le conseil qui sort, c'est crier l'injustice reflète l'injustesse de ta vision et de ton appréciation. Donc ici, on vous confirme avec cette carte de conseil que le danger, il n'est pas finalement à l'extérieur. Hein, vous criez l'injustice, vous ne comprenez pas la situation, mais en fait, on voit bien que le danger, c'est le déni ici. L'injustesse de ta vision et de ton appréciation, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas cru et qui n'est pas accepté par rapport à la situation. Donc là, on vous demande vraiment, si vous ne pouvez pas accepter la situation en l'état,
de vous écouter, parce que c'est vraiment au niveau émotionnel où la souffrance devrait normalement ici vous ramener dans quelque chose euh, de, 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 de cartésien, entre guillemets, c'est-à-dire de réel. Généralement, on ne peut pas fuir la souffrance indéfiniment. À un moment donné, il faut bien poser le constat de la réalité, le constat des faits aussi, pour certains, pour pouvoir avancer et ne plus attendre de l'extérieur ici, parce qu'on voit bien que ça vous fait souffrir. Voilà pour la première lecture. On vous dit bon courage pour vous positionner, mais c'est important à un moment donné de passer le pas. Et si on vous le dit, c'est que vous êtes prêt à le recevoir normalement. Ensuite, le numéro 13. Deuxième lecture. Okay. L'amour est un conte de fées, le changement c'est maintenant. Au niveau émotionnel, on a l'équilibre, et au niveau du mental, on a l'homme le beau. Zen dans la carte maître. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se matérialiser. C'est un grand bravo, parce que c'est comme si vous acceptiez enfin que le changement se produise. Vous êtes aligné à ce changement. Je parle vite parce que vous avez envie d'avancer vite aussi. Je vois, c'est comme s'il y avait comme un train qui était lancé, quelque chose qui s'est mis en route. Et on le voit bien, vous, émotionnellement, vous arrivez à garder votre équilibre, donc c'est bien. C'est comme si vous aviez compris que le but, c'est pas d'avancer le plus vite possible, mais c'est de rester quand même dans cet équilibre-là. Et on voit que ça vous porte dans ce qu'il y a de meilleur. Ici, ce que je ressens par rapport à l'homme, c'est que soit vous êtes un homme et vous êtes en train de vous reconnaître dans l'amour, et donc vous acceptez de vivre autre chose dans l'amour, de vivre l'amour. Le changement, c'est maintenant. On voit bien, il y a une fin qui est posée ici sur ce qui est triste. Alors soit c'est une solitude, soit c'est une relation qui n'a pas marché auparavant, mais on me dit ça a été accepté depuis et guéri. Surtout guéri, je vois, parce que c'est très net. Ici, le trait, il est très prononcé, donc il y a vraiment un avant et un après. Mais là, vous êtes vraiment dans cette énergie de renouveau au niveau de l'amour, de changement. Vous acceptez de vivre ce qu'il y a de meilleur. Et on vous dit, cet homme, il peut soit représenter donc l'homme que vous êtes et qui s'est installé en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, il y a une acceptation de votre chemin. On vous dit un grand bravo si vous en êtes là, parce que en tant qu'homme, on me dit, vous êtes longtemps resté à distance de ce que vous portiez dans l'amour. Ça vous semblait presque difficile de vivre cet amour pour vous. Mais aujourd'hui, c'est accepté, donc bravo. Et pour les femmes, mais ce que je vois plus là, ici, c'est une guidance qui est tournée vers l'homme. Pour les femmes, peut-être que, si ça vous parle, on me dit, c'est comme si vous aviez accepté ici d'accueillir un homme, mais le bon, cette fois-ci. Pas l'homme de l'image, l'homme qui va vous présenter un physique musclé, ou alors quelque chose de très typique, mais c'est plutôt ici l'acceptation de l'homme dans sa vérité. Moi je vois, c'est comme si vous aviez ouvert quelque chose au niveau du cœur de l'homme. Vous croyez aujourd'hui que l'homme peut être dans l'amour vis-à-vis de vous. C'est ça aujourd'hui qui vous permet d'ouvrir une nouvelle histoire. Donc le 13 ici, il porte chance. Pour ceux qui ont choisi ce numéro, c'est un numéro qui est assez fétiche pour certains. Et on vous dit, dans cette vivance ici de l'amour, rien ne sert de courir, en fait, c'est comme s'il fallait rester zen, vous voyez, c'est la tranquillité. Voilà, je vis ce que j'ai à vivre, mais je suis tranquille par rapport à ce qui arrive. Et donc, on vous dit de rester serein par rapport à ce qui vient vers vous. Le conseil ici, c'est aime de nouveau pour guérir. Oui. Donc ici, ça vient souligner le fait que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour pouvoir ouvrir les nouvelles portes de l'amour ici. Hein. On a le cœur qui est déjà guéri, mais qui sûrement poursuivra sa guérison dans la future relation. Bon, bah c'est bien, celle-là, elle est très très positive pour ceux qui ont choisi le numéro 13. Il y a des choses à vivre, on vous dit.
Et ensuite, la dernière, le numéro 11. Hop. Le 11 qui représente quand même le couple sacré au départ. 11-2. Donc on va y aller. J'ai du désir pour toi. J'accueille la guérison du cœur. Donc ici, il y a une guérison par rapport au désir. C'est comme si ouais, vous avez passé un cap ici sur la guérison. Je vois, il y a une ouverture du désir. Peut-être que le désir était quelque chose qui était exploré de manière secrète ou intime. Et là, ce qu'on vous montre, c'est que vous acceptez que le désir soit partagé quelque part. Et ça vous amène dans un autre espace d'amour, qui est la guérison du cœur. Donc il y a un accueil sur la guérison du cœur ici. Vous acceptez de guérir. Donc ça veut dire que vous acceptez d'ouvrir une partie de vous-même que vous n'avez jamais ouverte probablement, ou en tout cas qui n'était pas complètement ouverte. On le voit, le cœur il est à moitié en train de guérir à droite, et ça guérit différemment en plus sur les deux côtés. On vous dit c'est assez beau quand même. C'est des guérisons qui, on me dit, qui instaurent une nouvelle façon de voir l'amour aussi, une nouvelle manière de partager. Et on vous dit qu'au niveau émotionnel, il y a un mensonge ici, mais je vous assure, c'est vrai. On voit le personnage avec son gros nez. Le moulin qui représente le cycle, les saisons, la roue, le changement. Là, vous mentez à vous-même sur le changement. Attendez, j'essaie de comprendre juste le tirage parce que je vois qu'il y a l'énergie tierce qui est derrière. Tu es à moi, je sais pour toi. Ah, peut-être que vous vous faites croire que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. C'est comme si vous aviez posé quelque chose ici sur le fait que ça change. Vous n'acceptez pas le changement. C'est marrant parce que on croirait que d'instinct, quand quelque chose s'ouvre au niveau amoureux, on a tendance à sauter dedans, à être presque enjoué d'y aller. Et là, je vois qu'il y a une énergie derrière, mais je pense que c'est pas anodin, ça vient de vous. C'est vraiment une énergie où on se retient soi-même. C'est-à-dire que ce qu'il y a à vivre ici est bon, mais vous voyez, c'est comme une réticence intérieure à vouloir guérir, à vouloir partager avec l'autre, ou avec soi, parce qu'on me dit il y a une partie qui part de soi aussi, mais c'est comme si vous mettiez presque des bâtons dans les roues ici. Vous pensez que l'amour c'est toujours plus tard, que c'est pas maintenant. Et en fait, ouais, je pense que c'est lié à une peur ici. Vous avez peur ici, et c'est pour ça qu'on vous parle de la guérison du cœur. Moi, on me dit en douceur. Je pense que vous avez peur de retomber dans des anciens schémas. Ce que je vois, c'est une ancienne relation où ça s'est mal passé, où il y a une forte blessure d'abandon aussi, d'abandon et de trahison. C'est comme si vous étiez resté dans la trahison de l'ancienne histoire ici. Et on vous dit non, ici le but c'est d'accepter que le passé, voilà, c'est votre expérience du passé, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir quelque chose dans l'espace de la guérison. C'est aussi accepter de passer à autre chose, de vivre autre chose. Pour moi, vous en êtes là, vous êtes en train de guérir, et guérir, c'est accepter de vivre, ici. Alors la carte des conseils, c'est le passé oublie, le futur oublie, vis le présent. Exactement. Là, on vous demande de vivre l'expérience de l'amour et d'accueillir ici. Hein. Ici, il y a du désir. Derrière, il peut y avoir un accueil de votre part, et certainement que vous avez quelque chose à vivre, mais vraiment, on vous dit ne restez pas dans les pensées par rapport à cette vie amoureuse, mais vivez-la. Hein, quelle qu'elle soit, on me dit il y a une expérience à vivre. Je vois des personnes qui doivent faire le pas là. Hein, vous devez faire le pas pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc on vous dit lancez-vous. Voilà pour ce tirage 3 choix. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt.